Un pénis peut-il vraiment rester bloqué dans le vagin? Mythe effrayant ou réalité médicale? Imaginez la scène. En plein rapport sexuel, impossible de se séparer. Le pénis resterait littéralement coincé dans le vagin. Angoissant, non? Ce phénomène porte un nom, le syndrome du pénis captif. Mais existe-t-il vraiment? Ou s'agit-il d'une légende urbaine? Qu'est-ce que le pénis captif? Le syndrome du pénis captif désigne une situation où, lors d'une pénétration, le pénis ne pourrait plus être retiré du vagin. La cause supposée, une contraction involontaire des muscles vaginaux associée à une érection encore très ferme. Selon certaines descriptions, la situation ne se débloquerait que lorsque l'érection diminue et que les muscles vaginaux se relâchent. De quoi provoquer panique et gêne, mais aussi beaucoup de fantasmes. Attention, un phénomène reconnu médicalement? Pas vraiment. De nombreux professionnels de santé affirment n'avoir jamais rencontré ce cas dans leur pratique. En clair, un spasme vaginal peut arriver. Rester bloqué durablement est extrêmement improbable. Et chez les animaux? C'est là que la confusion naît souvent. Chez certains animaux, notamment les chiens, le pénis peut effectivement rester engagé plus longtemps après la pénétration. Cela s'explique par la turgescence, gonflement spécifique de la verge. Chez l'humain, ce mécanisme n'existe pas de la même manière. Pénis captif différent de vaginisme. On confond souvent le pénis captif avec le vaginisme, mais ce sont deux troubles très différents. Le syndrome du pénis captif théorique surviendrait pendant le rapport, impliquerait une contraction brève et involontaire, empêcherait temporairement le retrait du pénis, serait lié surtout au stress ou à l'anxiété, durerait de quelques secondes à quelques minutes. Le vaginisme réel et reconnu se produit avant ou au début de la pénétration, empêche toute pénétration vaginale, est causé par une contraction prolongée du plancher pelvien, peut être d'origine psychologique, peur de la douleur, traumatisme, physiologique, malformation, troubles hormonaux. Alors, mythe ou réalité? Conclusion, le pénis captif est surtout un mythe amplifié, très peu documenté et non reconnu officiellement par la médecine humaine. S'il existe une gêne ou un spasme vaginal, restez calme, ralentir, respirer, le corps finit presque toujours par se relâcher naturellement. Conclusion, les peurs sexuelles sont souvent nourries par des idées reçues. S'informer, c'est déjà se rassurer. Et vous, aviez-vous déjà entendu parler de ce phénomène? Likez la vidéo si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous pour plus de décryptage santé et sexualité, sans tabou,